Hey la team, what's up, comment allez-vous? Ok, j'aimerais vous parler d'une chose aujourd'hui. Suite à une discussion que j'ai eue avec un de mes athlètes, un sentiment qui revient parfois, voire souvent, et je pense qu'il vous arrive aussi, et surtout lorsque ça ne va pas comme vous le voulez. On est tous pareils, hein. Même moi, quand ça ne va pas comme je veux, j'ai ce sentiment. Mais qu'est-ce que je fais avec ce sentiment? Ce sentiment d'avoir envie d'abandonner. Je ne sais pas si ça vous prend dans le bide, ce sentiment d'avoir envie d'abandonner complètement ce que vous avez à faire, ce pourquoi vous avez commencé, ce que vous faites ou autre. Abandonner, je vais abandonner. Alors parfois, il est nécessaire d'abandonner quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou parce qu'on l'a réajusté. Mais là, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est vraiment de qu'est-ce qui se passe quand on a ce sentiment de vouloir abandonner. Vous savez, trop souvent, lorsque ça devient difficile, on pense tout simplement que ça devrait toujours être easy, facile. Ça devrait toujours être comme on l'a pensé, comme on l'a décidé. Et dès que ça marche pas comme on le veut, dès qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, on commence à intellectualiser le truc. On commence à imaginer et à dire, de toute façon, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile. Mais on oublie toujours pourquoi on a commencé ça. Qu'est-ce qu'on récolte les moments où on commence quelque chose? C'est en vue de quoi? Vous savez, toutes ces choses dont on s'engage dans la vie, un nouveau projet, une famille, construire une maison, je rêve d'habiter dans cette maison, je rêve d'avoir cette nouvelle entreprise. Mais à un moment donné, quand on commence à rencontrer des difficultés, que ce soit par rapport aux travaux, que ce soit par rapport à des choses qui ne dépendent pas de nous, ou que ce soit par rapport à notre business, ou des fois ça vend, et puis à un moment donné, ben, c'est un peu plus calme parce qu'on n'a pas suffisamment bien semé, ou on n'a pas encore encaissé beaucoup on va dire, de références, de capacités. Bon, bref, vous m'avez compris. 95-97% du temps, ça marche pas en vrai. On kiffe 3, 4, 5% de résultats. Vous savez, c'est comme si moi je prenais l'exemple, je vais prendre moi comme exemple. Il y a des fois ça va, des fois ça va moins bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je récupère avec vous sur la scène, en dehors de la scène, quand je recroise du monde, etc. Sur le fait que lorsque je partage quelque chose, ça peut servir au moins à une personne et que ça a été utile. Il y a des gens qui m'envoient des messages, de super messages pour me dire ce que ça leur apporte dans leur quotidien. Je continue pour ça. C'est pour ce pourcentage-là que je continue. Donc aujourd'hui, je parle parce que je me dis, il y a un tel, peut-être que ça va intéresser. Et vous, peut-être que je ne connais pas encore, peut-être aussi ça va vous intéresser. Mais il faut savoir que je me concentrer sur les quelques pourcentages qui restent de positifs lorsqu'il y a un moment qui est difficile. Si j'ai pas envie de recommencer cette action aujourd'hui, je vais me concentrer sur le positif que je récoltais en faisant cette action. D'accord? Donc, on n'aura pas tout le temps envie. On ne sera pas toujours bon, ce ne sera pas toujours au top. Le côté perfectionniste, moi, je l'ai connu il y a très longtemps. D'ailleurs, tellement j'étais nul, je croyais que il fallait être bon tout le temps. Donc, du coup, je ne cherchais que la gratification, la réussite et que ça correspond aux yeux des autres. Mais le problème, c'est que plus j'étais comme ça, plus je faisais de la merde. C'est quoi à dire? J'ai une anecdote à une époque. Lorsque j'apprenais mon métier pour être coach sportif, alors vous savez, on nous demandait de faire ce qui s'appelait le step. Vous savez, danser sur la petite boîte par terre. Bon, bien, ok, faut le faire, il y a de la musique, j'aime bien la musique, tic, 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 ok. Mais il n'y a pas que. Il faut se rappeler la chorégraphie, il faut faire une chorégraphie comme ci, il faut faire les bras comme ça, machin. Et puis je dis, non, mais c'est pas mon truc, ça. Oui, mais Jean-Pierre, pour avoir ton examen, il faut faire ça. Et ça s'avérait que quand je devais, moi, amener un cours, je devais faire un cours pour les gens, pour mes camarades à cette époque, avant de le faire même dans une salle, je commençais à stresser parce que je trouvais que je ne savais pas le faire et j'étais focus sur quoi? J'étais focus que je maîtrise pas ça, j'aime pas ça, je sais pas faire ça. On me demande de faire une chorégraphie, je bloque. Et lorsque je dois la faire, un professeur, c'est quoi son rôle? C'est de te faire un retour. L'objectif, c'est de faire un retour constructif. Il me faisait son retour et là, qu'est-ce qui se passait? Mon ego, je commençais à stresser et je commençais à surtout pas bien prendre les critiques. C'est nul à chier, Jean-Pierre, ce que tu nous fais. Mais non, mais pourquoi tu fais ça, là? Et là, j'y arriverai jamais. Je veux que ça marche. Je veux que ça marche parce que j'ai peur de quoi? J'ai peur de rater mon diplôme. Donc, je commence à limite me saboter en me plaignant tout le temps, en me victimisant. De toute façon, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça, etc., etc. J'avais qu'une chose à faire, c'était quoi?
d'après vous? Simplement recommencer à m'entraîner, à enquiller des cours et des cours et des cours de step. C'est ce que j'ai fait. Quand je vais travailler, donner mes premiers cours de step, les gens, ils sont en face de moi, j'ai les chocottes. Et demain, je dois en faire un, je vous assure que j'aurai encore les chocottes, j'ai vraiment pas envie d'aller faire. Mais j'ai fait le nécessaire, j'ai créé de la constance de manière à aboutir. Donc, chaque fois que je me relançais dedans, au lieu d'abandonner, je me concentrais sur ce que j'allais gagner en allant au bout de cette démarche. Parce que derrière, il y avait un diplôme. Derrière, il y avait aussi une possibilité de faire mon métier de coach. Et en plus, figurez-vous que une fois que je commençais un petit peu à maîtriser, j'ai eu un petit peu de plaisir parce que après, il y avait des groupies. Ils disaient, ah, Jean-Pierre, il était super ton cours de step et tout. J'étais content. Mais je suis arrivé à ce résultat parce que justement, j'avais accepté les moments difficiles. Il n'y aura pas de moments faciles. Si tu en attends, je pense que tu dois aller chercher ça sur la planète Mars. Je sais pas, mais je sais pas où tu peux trouver ça. Quelle que soit la chose que tu mets en place, que tu mets en route, il y a une règle du jeu. Il y a une règle du jeu. Donc la personne que j'accompagne ces derniers temps, elle a rencontré des difficultés. Elle avait aussi envie d'abandonner, en tout cas tout foutre en l'air. Et je lui ai posé une question simple et nette. Elle me dit, ouais, mais même dans les entraînements, je fais de la merde. Tu fais de la merde par rapport à quoi? C'est quoi tes attentes? Viens, on repose les choses. Ok. Mon rôle quand je suis sur le terrain, c'est d'apporter une réflexion en fonction de la difficulté du moment. T'es pas censé avoir toutes les réponses tout le temps, mais tu dois travailler sur qu'est-ce qui te bloque là-dessus. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quelles sont tes attentes qui définissent la grosseur de ta frustration? Ouais, tu voudrais que ça soit maîtrisé à 100%. Ok, sinon je ne serai pas champion. C'est pas comme ça que tu dois penser. C'est que qu'est-ce que tu peux faire pour progresser chaque jour et en tout cas te rapprocher de l'attitude que tu souhaiterais et surtout comment tu peux sectoriser en créant des micro, comment je pourrais appeler ça, des micro-challenges ou en tout cas de manière à valider des petits objectifs. Tu peux en faire plusieurs, mais à chaque fois, tu dois valider. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mais dans une séance, tu ne peux pas tout avoir de bon. Sinon, tu es un homme parfait, tu es une femme parfaite. Il y a un problème. Il y a un problème de vouloir être quelqu'un de parfait, de jamais faire d'erreur. Même le numéro 1 de n'importe quoi fait des erreurs tout le temps. Il faut réellement comprendre que être numéro 1 de quelque chose, ça signifie rien du tout. Parce qu'en fait, la personne qui est en haut, qui est numéro 1, la chose la plus difficile qu'elle a à faire, c'est de conserver son niveau parce que tu as un millier de personnes qui est derrière et qui ont envie de prendre ta place. Donc du coup, c'est 2 fois plus difficile de garder ta place que d'atteindre ma place. Et ça, on n'y pense pas. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Tout ça pour vous dire, quand c'est difficile, c'est pas le moment d'abandonner. Ok? Ça veut dire que accepte ce pourcentage de difficulté de ne pas avoir envie de faire les choses. Et à un autre moment, concentre-toi sur les 3, 4, 5% de choses sympas de cette action que tu n'as pas envie de faire. Tu dis, que tu as envie de faire. Je m'explique que 5% c'est des choses qui vont te gratifier à la fin quand tu auras fait. Pour qui? Pourquoi tu le fais? Pour quel retour tu le fais? Donc voilà, une fois que tu vas te concentrer sur cette partie-là, tu vas voir que les choses vont se dérouler tout seul. Et des fois, ce sera plus top que d'habitude, mais au moins, tu n'auras pas abandonné. Et après, avec la constance, tu vas constater et d'autres vont te faire remarquer que tu as progressé. Ils vont te dire, waouh, c'est bien ce que tu fais, ça marche bien pour toi. Mais souvent, beaucoup de gens ne voient pas ce qui se passe derrière les coulisses. On ne voit pas ce qui se passe derrière les coulisses. Et je trouve ça dommage. C'est vrai qu'on devrait parler un petit peu plus de quand c'est la merde. Mais en même temps, ça fait chier tout le monde quand on parle de nos problèmes. Donc moi, le premier, je ne suis pas du genre à parler de mes problèmes. Je ne suis pas du genre à me plaindre de ce qui s'est passé, bien, pas bien. On s'en fout. Mais est-ce que ça vous aiderait? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que parfois vous avez envie d'abandonner? Ok? Si oui, qu'est-ce que vous mettez en place? C'est quoi le petit pourcentage que vous pouvez conserver et vous concentrer dessus? Voilà, je vais me concentrer sur ces 3-4%. Voilà, c'est pour ça que je dois entamer mon action d'aujourd'hui. Donc, quelle est ton action du jour? Quelle est ton action de la semaine? Je te dis une seule chose. Si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, fais-le, c'est tout. Ok? Ça, c'est notre devise. Allez, let's go la team. Fais-le, c'est tout. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.